Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot des contes de fées de Lisa Hunt aux éditions Ada. Alors c'est un très joli jeu qui arrive dans une grosse boîte cartonnée. Hop, une fois qu'on l'ouvre, on a un gros livre qui accompagne. Et puis à l'intérieur, un endroit pour ranger les cartes, mais vous ne pourrez pas les laisser chaque fois dedans parce qu'on n'arrive pas bien à les enlever. Hop, donc de très belles cartes avec un dos avec une clé derrière. Ça j'aime bien cette idée d'utiliser le tarot comme une sorte de clé pour rentrer dans notre subconscient, dans notre histoire. Les cartes sont assez rigides et c'est une taille à peu près normale pour un jeu de tarot, plus qu'un jeu de cartes bien sûr classique pour jouer. Voilà. Alors, le livre, c'est vraiment un livre, hein, c'est pas un petit booklet d'accompagnement. Il contient les contes de fées qui sont reliés à chaque carte, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail pour relier chaque carte, chaque signification de la carte à un conte de fées. Donc, eh bien ici, donc on a, enfin un conte de fées, un conte. On a 78 contes qui correspondent aux 78 cartes. Le livre est en couleur, comme vous pouvez voir, donc on retrouve la carte en couleur. On va avoir des indications sur la carte avec le nom traditionnel de la carte, puisqu'ici donc on a l'innocence, la carte qui correspond dans les jeux traditionnels de tarot, c'est le fou, et le conte, là vous le reconnaissez, c'est le petit chaperon rouge, origine française, et 3 mots-clés, inexpérience, innocence, spontanéité. Après, vous avez le conte en lui-même, qui prend environ 2 ou 3 pages. Et puis, elle explique les symboles de la carte, les dessins au niveau de la carte, quels symboles on retrouve, à quoi cela correspond. Et à la fin, on a un conseil en fait qui correspond aussi au message de la carte. Alors bien sûr, ces 78 contes, ce ne sont pas tous des contes que nous connaissons. Moi, je dois en connaître une dizaine. Donc il faut, quand on fait les tirages, lire le conte pour se familiariser. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant et très riche, c'est d'associer donc un conte avec un contenu qui est très important à la carte. Par contre, ce que je trouve très difficile, c'est que il y a beaucoup de contes qu'on ne connaît pas, donc ça demande un grand travail. Donc à chaque fois qu'on fait un tirage, on va lire le conte, on va essayer de ressortir un peu l'essence du conte, avec les mots-clés aussi, bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui demande beaucoup de travail personnel et beaucoup d'investissement. Et puis, il faut que les cartes vous parlent. Donc ça, c'est vraiment une histoire de feeling. Donc il y a des gens qui ça va bien parler, d'autres qui ça ne va pas du tout parler. Donc moi, par exemple, pourtant j'aime beaucoup les contes, c'est pas un jeu que j'adore. Voilà, malgré que je trouve les illustrations magnifiques, j'adore les contes, j'aime beaucoup ce principe-là. Mais d'abord, il y a certaines cartes, certains contes qui correspondent à des cartes qui me correspondent pas parce que c'est pas la façon que j'ai moi de voir la carte. Voilà. Par contre, je rappelle, il y a vraiment eu un gros travail de fait et j'ai vu d'autres reviews. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup aimé ce jeu et qui arrivent très bien à l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous laisser regarder chaque carte et puis profiter des magnifiques dessins de Lisa Hunt. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit une review ou un tirage. Bye bye!